Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Combo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo, continue la bande de Co. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que soki yo télécharger application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel management Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. Merci beaucoup de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Voici les quelques lignes d'actualité de ce jour. Marc Bilera, administrateur adjoint au sein du bureau de démocratie de l'USAID, et Henrik Rogue, sous-secrétaire d'État adjoint au bureau de démocratie et gouvernance et paix au sein du département d'État américain ont séjourné pendant une semaine en RDC. Au terme de ce séjour, les deux hommes ont fait savoir à la presse que les USA restent engagés dans la résolution pacifique de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Nous travaillons avec les Congolais, mais aussi avec les partenaires régionaux pour trouver une solution négociée aux problèmes de l'Est. Nous avons encouragé le Rwanda à immédiatement retirer ses forces armées en RDC et de tenir responsable quiconque est accusé d'avoir commis des exactions des droits de l'homme, a affirmé Henrik Rogue devant la presse. Exaspéré par les plaintes sur le rendement médiocre de la SNEL et de la Régie des eaux, le président Tshisekedi a promis de s'assurer que les mandataires publics appelés à siéger dans ces sociétés soient sélectionnés à l'issue d'un processus compétitif transparent et équitable où seuls les meilleurs profils, sans aucun préjudice au principe d'attribution de sièges garantis par les accords politiques, seront considérés. Nord Kivu, 4 morts dont une femme avec son enfant de 6 ans et 6 blessés ont été enregistrés après l'échange de tirs entre les FARDC et les Wazalendo le dimanche 21 avril dans la soirée à Roubaïa à cause d'un malentendu lié à la répartition de la ration. Condamnant fermement la reprise des attaques du M23 avec le soutien des troupes de RDF, le G7, groupe des 7 pays les plus puissants du monde, appelle à une solution diplomatique négociée. 4 mois pour le début des déploiements de la force internationale de la communauté de la SADC en remplacement de la force multinationale de la communauté de développement de l'EAC, les troupes sud-africaines, tanzaniennes et malawites ne passent pas à l'action malgré les caractères offensifs de leur mission. Coup de tonnerre, environ 3000 soldats rwandais sont déployés dans l'est de la RDC selon un rapport de Bloomberg. Nous n'avons jamais été aussi proches d'une véritable guerre entre le Rwanda et la RDC. Tous les indicateurs sont au rouge. C'est très inquiétant pour l'Est du Congo et le reste de la région. Le conflit en cours et l'intervention étrangère continuent de menacer la population et la paix dans la région, mettant en péril les vies des milliers de civils. Parmi les groupes qui opèrent dans l'Est de la RDC, on trouve des milices Hutus qui ont perpétré le génocide de 1994. Ce groupe est désormais allié à l'armée de la RDC. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans cette émission. On parlera donc de ce rapport. Premièrement, le Rwanda qui est premier exportateur de ce minerai important pour l'industrie de la téléphonie. Enfin, ce rapport de Bloomberg qui est, est-ce qu'il est à considérer ou pas? Parce qu'il accuse le Rwanda d'avoir déployé 3000 soldats avec des armements très sophistiqués
accusé également l'armée congolaise de collaborer avec les rebelles rwandais génocidaires des FDLR. Est-ce que ce rapport est-il crédible? Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. On va souhaiter la bienvenue à un bon retour à M. Freddy Moulumba, qui était un peu en déplacement. Bienvenue M. Freddy une nouvelle fois dans cette émission. On est là pour défendre la patrie. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Kambila, il était là le mardi passé. Oui, merci beaucoup. Oui. Merci de votre invitation. C'est toujours agréable d'être ici, sur ce plateau. Toujours agréable d'être ici sur ce plateau. Un petit mot sur cette affaire qui fait la polémique sur les forages, les 1000 forages qui devraient être normalement livrés à la population dans 1000 localités. Un forage coûterait, un forage, une station mobile de production de l'eau selon la correspondance du ministre des Finances coûterait 297 000 $. Juste un petit mot par rapport à ça avant qu'on prenne le sujet du jour. Oui, moi je pense que ce qu'il faut faire au niveau de la presse, c'est faire une enquête, une investigation, pour vérifier si l'information est vraie. Quand l'information est vraie, vous la mettez sur la place publique, vous demandez à la justice d'en occuper. C'est comme ça qu'un État normal fonctionne. Donc il faut éviter des polémiques, des discussions sur les plateaux quand on n'a pas de soubassement. Donc il faudrait que les journalistes, en commençant par la presse audiovisuelle ou bien presse écrite, qu'ils envoient les gens sur le terrain, qu'ils fassent l'enquête, qu'ils mettent un peu sur la place publique ce qui se passe réellement. Donc évitons un peu les polémiques. J'ai l'impression on crée toujours des événements pour désorienter notre peuple. Entre-temps, l'Ouganda, le Rwanda occupent l'Est du Congo. Ce sont des techniques en communication. On vous crée toujours des faux problèmes, on vous désoriente. Entre-temps, vous oubliez que vous êtes occupé par des forces étrangères. Qu'on ne tombe pas dans un piège. Je pense que nous sommes dans un État qui dit... Mais entre-temps, il y a ce communiqué du ministre des Finances lui-même qui décrit réellement qu'il y a cette demande, ce projet de... Est-ce qu'il a dit qu'on a détourné l'argent? Il n'y a pas dit qu'on a détourné. Donc, dans ce rapport. Il faut laisser la presse faire son travail. Enquête, investigation. Vous avez la justice qui va prendre aussi, s'il y a des problèmes, qu'on mette les gens à la justice, c'est tout. Merci beaucoup. Mais c'est Jean-Pierre Kambila, votre avis à ce sujet? Moi, très franchement, je suis scandalisé. Bien sûr qu'il faut attendre qu'il y ait peut-être des précisions, mais nous connaissons notre pays. Il y a eu trop d'affaires qui ont commencé comme ça et dont on n'a jamais vu la fin ni compris finalement. Le temps viendra, il va pleuvoir, et l'eau de pluie va ramener tout ça, ça va passer. Et c'est honteux, on ne va pas construire un pays comme ça. On ne peut pas, même sans enquête, le simple fait de voir qu'on a présenté un budget sur lequel, pour chaque puits, il y a environ 200 000 $, c'est trop. Si ce que dit mon ami Freddy est vrai, c'est que parfois il y a des techniques de distraction, on essaie d'attirer votre attention, mais il y a aussi le même raisonnement, mais dans l'autre sens. On dit, il y a tel et tel problème, on ne viendra pas regarder ici. Parce que tout le monde est braqué sur la guerre, donc je peux faire ce que je veux, on ne viendra pas regarder ici. Vraiment que les responsables soient cette fois-ci un peu sérieux et nous disent la vérité. C'est pas possible, c'est même honteux. Moi, en tant que Congolais, ça me gêne d'entendre comme ça que nous discutons sur des puits pour aller puiser l'eau qui vont coûter 200 000 $ dans un pays où les fonctionnaires ont du mal à recevoir leur salaire, où les routes sont trouées de partout. Non mais, c'est trop. Vraiment que nos responsables prennent les choses en main et qu'on sache finalement de quoi il s'agit. Il faut qu'on arrête ça. Parce que les gens sont de plus en plus convaincus que chez nous, je peux voler, ça va pas. Le temps va régler ça. Le temps guérit tout sans crier gare en RDC. Non. Il faut qu'on sorte de cette conviction-là. Il faut qu'on sorte de cette conviction-là.
On va prendre le premier sujet rapidement. Le Rwanda est premier exportateur de coltan à travers le monde. La RDC est en deuxième position. Comment cela peut-il s'expliquer? Est-ce que cela est faux? Cela est vrai? Quelles sont les implications? Pourquoi le Rwanda aujourd'hui est-il en cette posture? Monsieur Freddy, je commence avec vous. Première question. Comment vous avez réagi par rapport à ce rapport déjà? Je pense les rapports. Quel est le rapport de. L'Office rwandais des mines. Non, je pense que l'information donnée par. Bloomberg. Pas Bloomberg, c'est Euronews. Africa News. Africa News, oui, qui est une branche d'Euronews. Ils ont fait un reportage sur la question du minerai au Rwanda et l'RDC. Mais ce qu'il faut reconnaître ici est que nous sommes entrés dans une autre période. L'Occident a toujours l'habitude de faire les guerres pour piller. C'est ainsi leur culture. On ne va pas changer l'Occident aujourd'hui. Vous avez vu, malgré ce qu'on dit là, on donne des informations, les Rwandais pillent, ils volent. Il y a encore des Occidentaux qui vont signer des accords avec les Rwandais. Ça signifie quoi? Ils sont dans une autre logique. Ils sont dans une logique de balkanisation, une logique d'imposition du Congo. Ils s'en foutent de nous. C'est ce que les Congolais doivent comprendre. Dans leur tête, ils pensent que, ce qui est vrai, l'acte de Berlin est arrivé à la fin. Il faut revoir les frontières. Quand la guerre a commencé, c'est avec un objectif, faire imploser le Congo. Les stratèges américains l'avaient déjà prévu pour 30 ans. Nous sommes à peu près à la 25e année. Ils sont, comment dirais-je, ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique. Et ce qui va les faire reculer, c'est le rapport de force. Il y a le professeur Adolphe Voto de l'IFASIC qui a publié une tribune pour dire le plan Clinton pour la balkanisation de la RDC. Le plan Clinton qui a été établi sur 30 ans pour la balkanisation de la RDC a échoué. C'est aussi votre avis? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un problème de géopolitique. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le Congo, c'est une création émanant de la conférence de Berlin en 1885. Avant, le Congo tel qu'il n'existait pas. Le Congo tel qu'il a été créé est en pleine désintégration. Donc l'État tel qu'il fonctionnait est en crise. On peut dire les modèles de l'État qu'ils avaient construit, qu'ils avaient mis en place, a disparu. Et ça coïncide mal avec l'émergence de nouvelles grandes puissances, telles que la Chine et les autres. Mais quand les puissances émergentes s'affrontent avec les anciennes puissances, ils se partagent les zones d'influence. Donc les frontières telles qu'on en a là, ce n'est pas sûr qu'on va les garder d'ici 2030. Est-ce qui prouve que ce Congo sera balkanisé? Je t'ai dit qu'il y a eu un début, ce n'est pas notre création. Et ceux qui veulent les balkaniser, c'est qui? Ceux qui sont à la base de ces pays. Mais je pense que nous sommes devant une situation. Nous avons hérité du Congo. Oui, nous sommes devant une difficulté. Soit nous acceptons qu'on les balkanise tel qu'il est là, soit nous nous battons pour que toute l'Afrique devienne libre, indépendante. Donc ce qui se passe ici, c'est une lutte pour la deuxième indépendance. Les Occidentaux qui étaient à la base de la colonisation, je pense qu'ils n'ont plus encore le monopole ni de la violence ni de l'argent. Leur cycle est arrivé à la fin. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre. Deuxième hypothèse, nous devons nous organiser pour essayer de tracer, de construire de nouveaux États. Ça peut être dans les frontières actuelles, tout comme ça peut prendre d'autres dimensions. Là, vous appelez à la balkanisation d'autres pays. Non. On peut garder les frontières telles qu'elles sont. On peut annexer le Rwanda. Non. On peut garder les frontières telles qu'elles sont. On peut créer des grands groupes. Par exemple, je prends l'exemple d'Afrique centrale. Le Congo, avec tout ce qu'il a comme richesse, peut faire assez que l'Afrique centrale, en Afrique centrale, il n'y a que le Congo qui peut diriger, qui est un peu les leaders. Donc il y a les pôles en Afrique centrale. On peut avoir un autre pôle, par exemple le Nigeria, en Afrique de l'Ouest. On peut avoir à l'Est, nous avons l'Éthiopie. En Afrique du Sud, nous avons l'Afrique du Sud. Au Nord, on peut avoir le Maroc, tout comme l'Égypte. Donc on peut construire de nouveaux pays
autour des pays, des leaders, qui répondent quand même à ces critères. Mais garder les frontières telles qu'elles sont, donc comme tel qu'on a hérité de la colonisation, en tout cas, ça pose problème. Ça ne veut pas dire que on va les effacer. Ils peuvent rester, mais ça sera comme des passerelles. On peut garder les frontières telles qu'elles sont, mais ça sera des passerelles. Donc il faut déjà penser autrement le monde de demain. Parce que le monde qu'on a hérité, c'est le monde de Berlin. Donc il faut déberliniser le continent africain. Et pour cela, maintenant, il faut que les Africains même pensent, repensent, réinventent d'autres modèles d'État, d'autres groupes, d'autres associations des États. On n'a pas d'autre choix. L'exemple, par exemple... Mais est-ce que la solution, c'est en nous battant entre nous-mêmes, Africains? Non, c'est-à-dire, nous, les Congolais, nous nous battons contre les Rwandais, on ne se bat pas contre les Rwandais, on se bat contre l'Occident. C'est l'ignorance que nous avons. L'Occident est-il sur place? Mais l'Occident est là, va à Kigali. Il y a des banques. Les mines là qu'on exporte à partir de Kigali, qui les vend? Sont des Rwandais. Va à Kigali, tu vas voir ceux qui sont sur place. C'est l'Occident. Donc l'Occident sous-traite le Rwanda Oui, pour nous attaquer. Les Rwandais jouent le rôle d'un négrier d'État moderne. On les met devant, mais ce n'est pas les Rwandais. Vous pensez que Kagame est là seul avec les Rwandais? Il peut tenir une tête devant le Congo. Nous sommes 120 millions d'habitants. Kagame a comme 10 millions. Est-ce que nous devons diriger les Rwandais? Pas se mettre d'accord avec les Rwandais pour la paix. Oui, les Congolais n'ont pas l'ambition de grandeur et de la volonté de puissance. Tout est très clair. 10 millions de morts. C'est ça que quelquefois on dit les Congolais ont un problème. 10 millions de morts, 9 millions de déplacés internes, 500 000 femmes violées. Mais qui a tué? Écoute d'abord. Qui tue les Congolais, écoute sincèrement? Ce sont des Rwandais. Qui tue les Congolais? Ce sont des Rwandais. C'est Kagame et Museveni. Vous voulez dire quoi? Vous voyez, on est très faible. On est très faible. Les Rwandais occupent le Congo. Actuellement, là, les mines de Rubaya sont comptées par les Rwandais avec l'administration occidentale. On tue 100 personnes. Il y a des réactions. Mais chaque jour ici. D'accord. Hein? Écoute d'abord, chaque jour ici à l'Est, on tue. Il y a 9 millions de déplacés internes. Quels médias congolais partent sur place pour faire les reportages? D'accord. Tout le monde est dans des églises en train de prier. Tout le monde est dans la danse. Tout le monde prend la bière, s'enivre. Alors que le peuple congolais souffre. Ça doit s'arrêter quand même. Merci, M. Freddy. Je vous repasse la parole incessamment pour la poursuite du débat. M. Jean-Pierre Kambila, quel est votre avis à ce sujet? D'une part, il y a la population rwandaise. D'autre part, il y a les dirigeants rwandais et ougandais. Est-ce que nous devons considérer le Rwanda et toute sa population comme étant ennemis? Ou on doit considérer le régime ougandais et rwandais comme étant ennemis au Congo? Ou tous les deux États, population et dirigeants y compris? Monsieur Den, comprenez, excusez-moi, Oui. mais j'aimerais vous mettre très clair. Je pense que parfois, nous, Congolais, intellectuels, journalistes, tout ça, nous allons dans des subtilités qui n'ont aucune importance. Aujourd'hui, il y a des grands courants historiques. Et c'est ça qui compte. Freddy vient de dire clairement qu'il y a une sorte de changement de paradigme sur le plan mondial par rapport à l'Afrique. On veut voir l'Afrique se reconfigurer. Dans cette situation-là, tous les États qui existent analysent et prennent position. OK? Étant donné ce qui se passe maintenant à travers le monde, qu'est-ce que nous devrions faire compte tenu de notre histoire pour survivre, pour faire que notre population continue de vivre et si possible vive bien? Pour moi, c'est ça le sujet philosophique, c'est ça le sujet d'analyse. Comment on fait? Réponse maintenant. Je remarque moi que le Congo, il existe. La RDC ici existe, c'est un fait. Le fait étatique congolais, il date du roi Léopold. Mais le fait national congolais, il date des années 50-60. Par les Lumumba, les Kasavubu, Albert Kalonji, etc., tous ces gens-là qui ont voulu créer la nation congolaise. Et ce processus de création de la nation congolaise est en cours.
Même si l'on parle de tribalisme, de tout ce qu'on veut, c'est vrai, mais la nation congolaise, elle existe. Elle est peut-être pas puissante, fixée, tout ça, non, mais elle existe parce qu'elle est en train de venir. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons en faire par rapport à ce qui se passe? C'est ça la question. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette nation doit survivre. Elle doit survivre parce que nous l'avons choisi. Personne n'a contraint le Lumumba à dire qu'il faut que le Congo existe. Le Lumumba, il pouvait très bien aller dire je rentre au Kasaï là-bas, au Sankuru chez les Batete là, et faire mon petit erreur. Il n'a pas fait. Katabobu, il a commencé par dire je veux l'indépendance des Bas-Congo. Mais il a très vite compris que son intérêt à lui et l'intérêt des Bas-Congo était de se situer dans un grand pays. Mais la question que je pose, M. Jean-Pierre Kambila, est celle de savoir, vous savez, le Rwanda ou l'Ouganda, avant l'arrivée de la FDL, il y avait plus ou moins une certaine accalmie entre nous, entre Congolais, Rwandais, Ougandais, plus ou moins. Dans la naïveté, dans la naïveté, ces gens-là, oui. Mobutu était respecté par ces... Dans la naïveté, oui. Mobutu était respecté, je n'en disconviens pas. Par les dirigeants rwandais. Mobutu était respecté, ça n'a pas empêché ces gens-là de réfléchir, de dire qu'un jour ou l'autre, nous, on veut aller prendre Mais la ça. question que je pose, on doit considérer tout l'État rwandais comme étant ennemi à la RD. C'est-à-dire tous les 13 millions de Rwandais sont ennemis aux Congolais. C'est ça la question que je pose. À mon avis, je ne poserai pas cette question comme ça. Mais puisque vous insistez, je vais vous répondre. Moi, je dis oui. Parce qu'aujourd'hui, celui qui dirige les Rwandais s'appelle Kagame. Celui qui dirige les Ougandais, il s'appelle Museveni. Donc, c'est à travers ces personnalités-là que je vois ces pays-là. Donc, je suis obligé de vous répondre oui. Je vous réponds oui. L'ennemi aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui travaillent pour l'intérêt des grandes puissances contre nous, pour que nous n'existions pas, pour que nous n'ayons pas ouverture vers nos propres richesses. Fachi avait totalement tort de dire que c'est les régimes qui font mal, pas la population. Nous et les peuples, on n'a aucun problème. C'est les dirigeants qui dirigent, c'est les dirigeants qui posent problème, qui tuent la population. Monsieur Dan, oui. Moi, je ne viens pas sur cette table, sur ce plateau, pour contredire qui que ce soit. Président de la République ou pas. Chaque personne a le droit d'avoir à un moment donné une opinion. Moi, vous posez la question à M. Kambila, je vous donne ma réponse. Il contredit la position du chef de l'État. Quelle est l'importance aujourd'hui? C'est mon chef de l'État. Quelle est l'importance? Moi, ici, je suis un analyste, j'analyse la situation. Si ma position est légèrement différente de la sienne, quelle est l'importance? Est-ce que le fait que Tshisekedi ait dit que c'est Kagame, ça empêche les soldats rwandais de venir tuer les Congolais? Ces gens-là, ils ont quelle tenue? Ils combattent avec quoi? Lorsque le ministère là-bas proclame... Vous ne trouvez pas que c'est quand même contradictoire? Parce que vous-même vous dites, ce sont les Occidentaux. S'il vous plaît, la question est celle, vous dites que ce sont les Occidentaux qui manipulent, qui sont en train d'utiliser les autres. Est-ce que nous-mêmes, Africains, on ne peut pas se dire, ok, ben voilà, assez, on ne peut plus accepter de nous faire manipuler. Nous sommes Africains, nous sommes du même continent, mettons-nous ensemble. Mais dites ça à Kagame. On demande à Kagame. Mais c'est justement, c'est c'est Kagame qui est manipulé. C'est pas Félix Tshisekedi. Mais justement, je demande à Kagame. Le problème c'est quoi? Vous parlez au Congolais. Va à Kigali là, qui parle? Tu avais mis des Rwandais aller contre Kagame. Il faut réfléchir des fois. Nous sommes une puissance. Il faut avoir la volonté de grandeur. Mais tous les Rwandais ne partagent pas le point de vue. J'ai dit ceci. Est-ce que tous les Rwandais partagent le point de vue de Kagame? C'est un faux débat. Est-ce que tous les Rwandais partagent la politique de Kagame? J'ai dit ceci, c'est un faux débat. Ce débat-là. Kagame et Museveni ont décidé de nous faire la guerre. Il y a 10 millions de morts. Il y a des morts, non? Qui ont tué ces gens? Ce sont les Congolais. Il ne faut pas créer la diversion. Voilà. Vous commencez à mettre des doutes en vous. Quelqu'un qui est venu chez vous, il a pillé, il a violé les femmes, il a tué les enfants. Demain, vous dites qu'on va s'entendre. Ça, c'est le discours des gens de Kagame. Faites attention. Les Rwandais sont là. C'est vrai, toute la population n'a pas participé. Il y a des villageois qui ne connaissent même pas l'armée. Mais il y a un État. Ben voilà. Moi, je suis pour. Et quand on dit État, l'État est composé de qui? Qui incarne cet État-là? C'est un faux débat. Les débats ici, on ne devrait pas entrer dans ça. Nous avons 10 millions de morts.
un génocide. Nous devons réclamer qu'il y ait un procès. Deuxième chose, il y a 9 millions de déplacés internes. Nous devons demander à ce que Kagame quitte le territoire, que nos populations retrouvent leur place. S'ils refusent, on les force. On fait la guerre pour les chasser. C'est clair. Quand vous allez dans tel débat, vous allez créer des diversions inutiles. Nous sommes occupés aujourd'hui par les troupes de Kagame et de Museveni. Ce que nous reste à faire, c'est faire la guerre. C'est tout. Mais quand vous êtes dans les médias, vous commencez avec tel discours, c'est dangereux. Voilà où la presse porte la responsabilité. Il faut aller en profondeur. L'État rwandais. Si vous permettez, M. Dan, pour qu'on avance un peu. Je ne pose que la question. Hein? Nous basons sur ce que le chef de l'État lui-même avait dit. D'accord, simplement. Ça ne vient pas de moi. Non, pour qu'on avance un peu. Hein? Oui. Le chef d'État et nous, commentateurs congolais, nous sommes du même bord. Ça, il faut que ce soit clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous défendons notre pays, nous défendons notre nation. Nous défendons la nation de Lumumba, Kasavubu et tous les autres que j'ai cités tout à l'heure. Tshisekedi, sa fonction, c'est de défendre cette nation-là. Et c'est ce qu'il fait. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais c'est ce qu'il fait tous les jours ici. C'est ce qu'il fait. Et nous sommes là pour l'encourager. Nous ne sommes pas là pour aller chercher la petite bête là-bas. Oui, mais dire, mais lui, toi, tu as fait ça. Lui, il avait dit ça. Non, lui, il n'a rien dit. Au fait, ce qu'il a dit, c'est que l'adversaire, c'est le Rwanda, incarné par le Rwanda. Incarné par Kagame. C'est très clair. Vous voyez, c'est clair. Et c'est ça notre ennemi. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Mais la solution, parlons des solutions. La solution, c'est nous, il faut qu'on soit mieux organisés. Et la bonne organisation, elle commence ici, chez nous. Nous avons entamé ce débat par l'histoire des Pouilles ici. Un pays. Notre responsabilité aussi. Voilà. Mais c'est ça ça notre responsabilité. Comment vous pouvez imaginer que le Rwanda ose se présenter comme étant le premier producteur de coltan au monde, alors que tout le monde sait qu'il y a, je ne dirais pas qu'il n'y a absolument pas, non, il y a peut-être quelques grains de coltan à gauche, à droite sur le territoire rwandais, mais tout le monde sait d'où vient ce coltan-là. Le monde entier le fait. Le sait. Mais le monde entier ne se prive pas de publier. Bunbar, c'est pas Rwanda. C'est les Américains. C'est les Américains là-bas. Mais s'il le publie, c'est parce qu'il sait que les Congolais, je m'excuse, je vais être très sévère, les Congolais, mais ces gens-là, ils valent rien. Ils valent rien. On va chez eux, on prend des choses, on va vendre, on nous paye tout. Ils demandent de négocier. Alors, négocier. Quand quelqu'un vient faire la guerre. Maintenant, nous-mêmes en interne, nous devons commencer par arrêter les vols. Commencez par nous écouter, commencez par savoir que nous ne sommes pas des ennemis entre nous, nous sommes que des adversaires. Pourquoi? Parce que nous nous battons pour contrôler l'appareil d'État et diriger la nation. C'est tout. En dehors de ça, il n'y a pas de contradiction entre nous. Il faut prêcher l'unité, arrêter les histoires de « Ah, Mloubawana, ah, Mukongolais, arrêtez ça. Prêchez l'unité nationale pour qu'on soit fort. Prêchez l'intérêt de la nation. Que les gens changeons d'idéologie, changeons de paradigme. J'ai vécu une petite expérience quand même dans ce pays. Hein. Je suis congolais, je sais ce que c'est. Dans la classe politique congolaise, l'idée dominante, je mets au défi qui que ce soit de venir me contredire. L'idée dominante, c'est je veux arriver là-bas pour gagner l'argent, moi vivre bien et ma famille. Tant que nous continuerons comme ça, nous n'avancerons pas et nous ne vaincrons ni Kagame, ni ceux qui sont derrière lui qui veulent la balkanisation. C'est ça notre responsabilité dans ce qui nous arrive. Au niveau interne. Mais la plus grande responsabilité, elle est à nous, elle est entre nous. Mais c'est nous. Qui a volé l'argent des forages. Des forages. Qui? Dans la liste, là, il y a un Rwandais. Dans la liste, là, il y a un Américain, il y a un représentant de Bloomberg. Non, ce sont les Congolais. C'est les Congolais qui affaiblissent ce pays. C'est les Congolais qui empêchent leur pays d'avancer. Oui. C'est nous qui ouvrons la porte pour que Kagame vienne et entre. Non, mais M. Freddy disait tantôt ici que Kagame, il est à Kinshasa, il tient l'économie. Parce que les Congolais, nous sommes faibles et que nous nous laissons faire. Regardez, je vais vous donner un exemple très, très simple que chacun peut comprendre. Est-ce que ce n'est pas honteux que le marché de la distribution à Kinshasa soit dominé par 4 ou 3 enseignes qui sont dominées par
les Indo-Pakistanais et les Libanais. C'est pas honteux. Les Congolais ne savent pas vendre du pain. D'accord, on va donner la Les parole Congolais ne savent pas vendre de boîtes de conserve. Pourquoi il faut... Enfin, On va donner la parole à M. Freddy Moulumba, on va vous repasser la parole. M. Freddy Moulumba, votre débatteur d'en face dit que la grande responsabilité congolaise, mais vous dites qu'il faut faire... Bon, votre avis à ce sujet. Non, je préfère que... Je te donne ce livre de Charles Onana. Tu vas le lire, il y a une partie des réponses. Il faut faire appel à l'histoire. En 1990, ici à Kinshasa, on avait organisé la conférence nationale souveraine congolaise. La conférence nationale souveraine. Cette conférence a été organisée parce qu'on parlait déjà de la transition. Le pouvoir de Mobutu était presque à la fin. Il fallait quitter la dictature pour aller vers la démocratie. Les Congolais conscients, il y a eu 3000 délégués de toutes les provinces. Ils sont arrivés ici au palais du peuple. Les discussions ont commencé. Les Congolais ont trouvé un compromis en disant Mobutu reste, mais il faut que le gouvernement soit géré par l'opposition. Qui devrait gérer le gouvernement de l'opposition? Qui c'est qui dit? C'est des papas, hein, comme finalité, parce qu'il a été élu par à la conférence souveraine. Ça a échappé aux Occidentaux. Parce que vous ne comprenez pas que nous sommes mélangés pour l'Occident. C'est le problème quand vous faites vos analyses internes. Vous oubliez que nous sommes mélangés. Si les Occidentaux, les Américains en particulier, avaient aidé les Congolais à devenir une véritable démocratie, il n'y aurait pas de guerre. Ils ont vu que le Congo les échappe. Que faire? Mobutu, à la fin, ils sont partis chercher Kagame et Museveni pour faire la guerre au Congo. Cette guerre est arrivée ici, ce sont les Américains avec l'administration Bill Clinton qui a décidé. Il y a des documents, lisez les livres. On en a parlé ici abondamment. Il y a d'autres qui l'ont démontré. C'est eux qui ont financé avec les hommes d'affaires d'Arkansas, qui ont financé l'AFDEL jusqu'à Kinshasa. Ils ne les faisaient pas pour les Congolais. Ils les faisaient pour des objectifs. D'abord, comment dirais-je, avoir le contrôle des richesses congolaises et l'imploser. Le projet existe bien à Washington. Ce n'est pas la blague. Mais M. Freddy Moulumba... Donc, c'est pour vous dire que si vous dites seulement que nous sommes responsables, bien entendu, aujourd'hui, parce qu'on est conscient, on ne peut pas être responsable quand on n'a pas d'informations. Aujourd'hui, nous sommes conscients, la guerre vient d'où? Pourquoi aujourd'hui, tous ces gens qui volent là, je vous ai dit la fois dernière ici, notre classe politique est composée en grande partie des gens que Kagame a fabriqués. Pour être ministre dans ce pays, DG dans ce pays, il faut l'autorisation de Kagame. Qui ne connaît pas ça? Demandez à tous ces ministres ici. Mais comment vous savez tout ça, M. Freddy Moulumba? Je te donne une information à vérifier. Monsieur Boudimou, ministre des hydrocarbures, allait chez Top Congo. Il a déclaré ici, à Kinshasa, chez Top Congo, que Kagame l'a appelé, lui demandant de prendre l'avion, un jet, jusqu'à Kigali pour négocier les dossiers pétroliers avec les étrangers. Boudimou a eu le courage d'appeler le président. Le président lui a dit, prenez vos responsabilités. Ça, c'est Boudimou qui est ministre, hein, qui le disait. C'est pas la blague. Il y a des ministres ici, je connais des gens. Je te prends le professeur Tumbalaba. Il est vivant. Kagame Kabaré, il l'a vu. Il lui dit, mais monsieur le professeur, on peut vous nommer ministre? Le prof lui dit non, parce que j'ai déjà été ministre, il va encore chercher quoi. Il y a encore un autre professeur qui est en Afrique du Sud. Il me raconte. James Kabaré rencontre quelqu'un, un politicien congolais, qui est en chômage. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je ne fais rien. Il dit, calme-toi, je vais appeler Kinshasa. Ce sont des faits. Le problème est que les Congolais n'ont même pas le courage de dénoncer. Nous avons une culture d'esclaves, de s'arrêter à contrôler ces pays depuis l'arrivée de la FDL jusqu'en 2022 quand Fachi a dit niet. Nous sommes dans une grande rupture aujourd'hui. Kagame contrôle Kinshasa comme il le faisait auparavant. Il donne des instructions ici. Tous ces policiers qui pouvaient parler contre Kagame dans ces pays. Personne.
Aujourd'hui, Fachi vient de rompre tout. Nous sommes dans notre ère. Mais beaucoup de Congolais, comme ils viennent de... Comment dirais-je comme ils sont des créateurs, ont peur de parler. Voilà pourquoi nous tournons en rond. Et puis, est-ce que vous trouvez normal la manière dont on vole les pays, là, des millions? Vous trouvez ça normal? C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. On a mis des gens, des Congolais... Pour détruire ce pays. Je t'ai dit qu'on a mis des gens... Sciemment. Je t'informe, on a mis des gens pour que rien ne marche. Qu'on dise que les Congolais sont incompétents. Et que ces pays disparaissent. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Vous trouvez normal dans ces pays ici? Chez nous, chaque jour ici, on a 5 à 6 coupures d'électricité. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Comment ces gens ont été nommés? Ils sont arrivés là-bas comment? Qui est derrière? Un Congolais conscient ne peut pas accepter ça. Ça signifie que c'est pour le sens de l'honneur. Ça signifie que pendant l'arrivée de l'AFDEL, depuis l'arrivée de l'AFDEL jusqu'en 2022, Kagame avait mis ces gens dans des institutions ici. Fachi est en train de boulonner. La guerre est sous plusieurs formes et n'est pas simplement sur le terrain militaire. C'est vrai. Parce que tu sais, les gens qui volent là sont des gens qui sont envoyés sciemment. Ce n'est pas envoyé sciemment, ça s'est fait quoi. Beaucoup de gens ici pour devenir ministre, DG, il y a des recommandations. Pose la question, qui t'a recommandé? Comment tu ne pas? Est-ce que vous trouvez normal que la plupart des gens qui sont dans des postes importants sont des gens médiocres? Tu fais ça normal? C'est pas une mafia, je pense que le président l'a dit. Quand il est parti à Beni, il a vu ce que c'est tout dans l'armée. Le président a dit, il y a une mafia qui s'est installée. Les archives sont là. Aujourd'hui, le président a toutes les informations. C'est anormal ce qui nous arrive. Mais ce qui est grave, c'est de voir que l'élite n'a pas la capacité, n'a pas cette lucidité de lire un peu les signes et proposer des solutions. C'est le problème. On se contente de questions secondaires. On oublie aujourd'hui les mines de Rubaya, se comptent par les Rwandais. Qui en parle? Vous voyez le problème? La presse n'en parle même pas ici. Il y a un problème. Notre RTNC, on est en guerre, on a l'impression qu'il n'y a pas de guerre, il y a des émissions qui n'ont rien à voir avec la grille des programmes de la RTNC. Bon, on ne comprend pas. Allez poser la question au ministre Mouyaï. Tu as le courage de le faire? Pose la question à Mouyaï. Ça, moi, je dis, il y a un problème. Mais c'est pas Mouyaï. Vous êtes c'est Mouyaï qui gère la RTNC. Je t'informe que c'est Mouyaï qui gère la RTNC. Si vous avez le courage, posez la question. C'est pas normal qu'on soit en guerre, qu'il y ait de telles émissions à la RTNC. Allez poser la question. Il faut avoir le courage quand on est journaliste. Vous avez tous peur, pourquoi? Allez poser la question. Mais la question est déjà posée. Le fait qu'il en parle là. Non, j'ai dit qu'il s'adresse. La question. Non, qu'il s'adresse au ministre. Si toute la presse aujourd'hui, tous les intellectuels, les écoles on forme les médias, donc de journalisme, devraient avoir demandé de compte, non? Vous ne demandez pas de compte. Et puis vous vous plaignez. C'est pas possible. Prenez le courage d'interpeller les ministres, lui poser la question, est-il normal un média public soit dans ces conditions? C'est tout. Merci beaucoup à M. Freddy Mulumba pour ces révélations. C'est très très fort. Monsieur Jean-Pierre Kagame, vous avez quand même été aux affaires. Pas quand même, vous avez été aux affaires. Vous avez été au cabinet de l'ancien président Kabila. Parlez-nous un peu de ce que nous venons d'entendre de monsieur Jean-Pierre Kabila. Parce que vous êtes dans le rouage politique, ça fait plusieurs années déjà. Dites-nous un peu. Monsieur Kagame contrôle le Congo depuis l'AFDEL jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, je ne répéterai pas ça. Je ne prendrai pas cette responsabilité-là. Mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il n'influence pas le Congo. Ce n'est pas vrai. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Et je considère ça, comprenez-moi bien, suivez bien, ne confondez pas les mots, comme normal. Dans le cadre de son projet. M. Kagame a pour projet d'occuper une partie du Congo. Comment peut-il laisser la gouvernance du Congo sans surveillance, sans suivi?
C'est la réaction normale de n'importe Mais qui. il nous a infiltré à un point qu'on ne Mais- sait même pas diriger mais- même non, les fiscs de non. communes. Parce Non, que non, non. c'est Si, pas c'est- normal. non. C'est Non. pas normal que Non, tout c'est soit, là où- tout soit c'est là médiocre, où- comme l'a dit M. Freddy C'est Mbouba. là où je suis Comment ça en s'explique que désaccord. tout soit médiocre avec- à ce niveau-ci? c'est Ça, là où je suis en c'est l'infiltration désaccord jusqu'à... avec Freddy. Vous voyez, Kagame a une part de responsabilité. Mais Kagame n'est pas si puissant. La conscience... Il n'est pas puissant, mais il est soutenu par des puissants du monde. Oui, mais laissez-moi vous répondre, s'il vous plaît. La conscience du Congolais a été démolie petit à petit depuis l'époque de Mobutu. On a banalisé le vol dans ce pays. On a banalisé le fait d'arriver au travail à 11h et de partir à 15h. C'est banal, c'est connu. On a banalisé le fait que nettoyer la rue, c'est rien. C'est la rue, non? Mais tout ça, c'est Kagame qui nous a Mais infiltré. non, mais non. Tout ça, c'est Kagame. Non, Comment non, ça s'explique que Congo soit devienne... Kagame, avec son pays, il a un rôle. Parce qu'il veut balkaniser notre pays. Il fait tout pour s'organiser, pour réussir son projet. OK? Et ça, c'est de bonne guerre. C'est à nous défendre contre lui. Vous voyez? Mais de là, à nous laver complètement, à dire que tout vient de Kagame, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Oui, mais parce que nous avons nos propres faiblesses. Lorsque je vais ici dans toutes les administrations ici, je m'excuse, mais elle est médiocre, notre C'est administration. bien l'infiltration. Non, Notre c'est administration non, est non, infiltrée non, jusqu'au point où non, les ministres font allégeance à Kagame. Nous sommes infiltrés, oui. Oui. Que certaines personnes sont ici recommandées par Kagame ou celui qui était le militaire ici, oui. OK? Mais de là à dire que nous ne sommes que des pantins, qu'il n'y a que des pantins, non. Moi, je suis allé à Kigali plusieurs fois. J'ai jamais été, personne n'a jamais pris contact avec moi pour me dire tu feras ça pour notre intérêt. Non, non, non. OK? J'ai participé à des réunions concernant notamment l'affaire des réfugiés dont j'ai parlé ici une fois, mais j'ai vu des Congolais se battre pour qu'on fasse pas n'importe quoi. Je peux pas admettre que tous les Congolais qui sont en poste ont été placés par Kagame. C'est faux. Je peux Et citer... comment vous expliquez les propos du ministre Boudimbo, comme l'a dit M. Freddy? mais c'est la vérité, non? Mais puisque je viens de vous dire que Kagame, c'est un militaire. C'est un militaire politique. OK? Chez nous aussi, ici, j'espère qu'ils le font. S'ils ne le font pas, il faut qu'ils commencent à le faire, à s'intéresser à nos voisins, à s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Vous voyez, même sans guerre. Je l'ai écrit dans un article ici. Nous devrions nous préoccuper de ce que les Angolais pensent de nous. Nous devrions nous préoccuper beaucoup de ce que les Centrafricains pensent de nous. C'est ça être militaire, c'est ça être politique. C'est se projeter dans l'avenir. Kagame, il se projette, je ne l'acclame pas, je le dévoile. Il se projette par rapport à son objectif à lui, à sa politique à lui et la politique de ses patrons. Nous devrions faire la même chose. Comment est-ce que... Quel est le contact? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a un ministre rwandais qui a déjà fait allégeance aux dirigeants congolais? Ça s'est eu fait, oui. Je parle au passé comme ça parce que Mobutu, il savait le faire. Mobutu contrôlait tout notre environnement ici, régional. Et c'est normal, ça, c'est de bonne guerre. Ils font quoi à l'ANER? Et je sais qu'il y a des très bons techniciens à l'ANER. Quand vous êtes chef de la sécurité extérieure à l'ANER, n'importe quel pays, votre mission, quand vous rentrez au bureau le matin, vous faites quoi? Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Qu'est-ce qui se passe en Tanzanie? Qu'est-ce qu'on pense de nous là-bas? Que dit la presse là-bas pour nous? Quels sont les amis que nous avons là-bas? Quels sont les gens que nous pouvons influencer? Mais c'est le travail normal, ça. Je dirais même banal. Non, Kagame, il fait son travail. C'est à nous défendre. Si nous sommes convaincus que la plupart de nos cadres politiques ici... La solution, c'est la guerre. Non. La solution, c'est déjà nettoyer. Hein? Si nous savons ça, si nous savons que nous sommes infiltrés, commençons d'abord par nettoyer. Sinon, nous ne nettoyons pas. C'est toujours la faute à Kagame. C'est notre faute. Il a dirigé le pays pendant plusieurs années. Il a contrôlé ce pays pendant plusieurs années. Déjà qui contrôle le pays pendant plusieurs années, il y a un problème. Parce que pendant toutes ces années-là,
Comme l'a dit... Nous aurions dû réagir. Oui. OK? Nous aurions dû réagir. Et si nous n'avons pas réagi, aujourd'hui, nous devons réagir. C'est quoi cette attitude de pleurer? Là, nous sommes en train de pleurer. Non. Monsieur Fodé. On doit être responsable. Je voudrais vous donner des faits. Oui. Avant que le président Tshisekedi arrive au pouvoir, les services de renseignement rwandais dans toute la région avaient un bureau à Goma où on s'échangeait des informations. Vous imaginez un pays qui nous fait la guerre, on échange des informations avec eux. Cette histoire était imposée par l'Union européenne. Il y avait un bureau là-bas. À l'ANER ici. Un Rwandais venait le soir. Il prend toutes les informations. À l'ANER. Vérifiez. Un Rwandais. C'est le renseignement. Il prend l'information. C'est quand Félix a été élu qu'on a rompu. Mais ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Non, je donne les faits. Non, mais... C'est pas un jugement. Non, moi... Non, moi, laissez-moi terminer. Freddy, moi, je Jean-Pierre, laissez-moi terminer. Ici, je donne des faits. Vous allez parler, ne faites pas. Pour vous montrer à quel niveau l'État est infiltré. Or, quand vous contrôlez les renseignements d'un pays, contrôlez tout. C'était Kagame qui était le patron. Il y a des documents qui disent même qu'on avait donné l'autorisation à Kagame d'aller jusqu'au bas Congo, contrôler tout. Qu'on ne prenne pas la vie à la légère. C'est pas possible. L'infiltration est très profonde dans l'armée, l'administration, même dans la justice. Qu'on ne blague pas. Tout est fait pour que les pays disparaissent. Et les autres, Kagame actuellement, il y a des Rwandais qui sont formés, des Rwandais qui sont dans l'armée, formés à l'étranger. Nous, nos amis commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Des bourses pour les Congolais, ce sont des Rwandais qui partent. Donc, qu'on prenne la vie au sérieux. C'est pour moi, je ne voudrais pas entrer dans des questions secondaires. Ici, c'est la question de notre pays. Mais Freddy, je m'excuse beaucoup de t'interrompre. Freddy, permets que je t'interrompe, s'il vous plaît. S'il te plaît, permets que je t'interrompe. Oui. Mais qui va faire ça si ce n'est pas toi et moi? Je suis d'accord avec toi. Mais alors? C'est quand on a pris conscience, on a des informations. Oui. Mais jusqu'à présent, les gens n'avaient pas d'informations. Non. Donc, si... Mais vous venez de dire que son excellence, monsieur le président de la République, a pris une très grande décision pour nettoyer la nerf. Oui. Ok? Mais par rapport à ça, vous voulez que le Congolais que je suis dise quoi? Non, il ne peut dire que bravo. Heureusement que c'est arrivé. Ici, moi, je donne Ok. des faits. C'est pour que les gens se rendent compte. Nous sommes dans quelle situation? Tout était préparé. Ce que je crains... Non, laissez-moi un peu, Jean-Pierre. Laissez-le poursuivre. C'est très important. Quand on a monté la guerre de l'AFDEL, la différence entre nous et les autres, c'est quoi? Les Américains avaient fait tout un plan. 25-30 ans, le Congo disparaît. Tout était prévu. La guerre est arrivée. On a appris Kagame et Museveni. Ils sont venus jusqu'à Kinshasa. C'est pour laquelle j'ai dit il faut lire les livres de Charles Onana. Jusqu'aujourd'hui, personne ne l'a contredit. Personne. Parce qu'il a sorti des preuves. Nous, on parlait, oui. On parlait, mais il n'y avait pas de preuves. Charles a sorti toutes les preuves. Tout était déjà planifié. La guerre de Banyamulé, tout était planifié. Robert Roy à la tête des services de renseignement et de l'armée. Planifié. Donc l'arrivée de Fachi a remis tout en cause. Planifié par qui exactement? Les puissances occidentales voulaient que le Congo disparaisse. On a utilisé les réfugiés rwandais pour arriver à ce que le Congo disparaisse et qu'on puisse reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs. C'est là où nous partons. Donc pour moi j'ai dit qu'on n'entre pas dans des questions secondaires. Voyons ce qui est essentiel. Il y a une menace qui arrive. C'est comprendre qui sont les acteurs et quels sont les enjeux, quels sont leurs objectifs. Quand on va comprendre ça, on peut monter des stratégies pour nous en sortir. Créer toujours des petits... C'est vrai, il y a trop de millions qu'on vole. Mais l'occupation, c'est encore plus que les millions. Parce que moi, je pouvais dire aujourd'hui, tous les Congolais devraient dire non, on ne peut pas accepter que le Congo soit occupé par les Rwandais. Ça fait une année. À Kinshasa, se battre pour devenir ministre. On va se flageller. Les tractations, les consultations. Alors que Kagame et Museveni, on vous dit qu'on en est venu vous dire ici, le Congo va partir. Vous êtes ailleurs. Il faut qu'on fasse un choix dans les débats. Nous débattons sur quoi? C'est vrai, il y a des gens qui volent, qui partent au tribunal, mais maintenant le problème,
Kagame, Museveni et les multinationales doivent être chassés de notre territoire. C'est tout. On peut utiliser des méthodes diplomatiques, on peut utiliser des méthodes militaires, mais il faut quand même que tout soit réfléchi. Malheureusement, à Kinshasa, beaucoup de gens ne réfléchissent pas. C'est notre drame. On a des querelles personnelles. Mais comment nous en sommes arrivés jusque-là à nous infiltrer dans l'ANER, l'administration, les services c'est le travail que Roubero a fait. Comment voulez-vous, Roubero, qui était le patron de la rébellion, va mettre la main sur les services de renseignement et les services de sécurité depuis son site? Et tous les politiciens, les problèmes c'était quoi? Manger, avoir des postes. Et regardez là où nous sommes aujourd'hui. On a laissé Roubero mettre la main, un rebelle, mettre la main sur nos services de renseignement. Et l'armée, il a fait du travail. Maintenant, nous subissons. Si on avait des politiciens très éveillés, lucides, on ne pas accepté ça. On est tombés tous dans un piège parce que chacun cherchait à avoir un poste, manger, dormir. Voilà le drame. Et la plupart des gens qui sont partis à San City, qui sont devenus des ministres. Mais comment jugez-vous les propos du cardinal Ambongo qui dit que l'armée congolaise, le pays a armé les FDLR, a armé les Wazalendo, qui causent l'insécurité Je pense qu'il faut demander au cardinal de dénoncer Kagame. Il n'a jamais fait. Et ça, j'ai entendu le cardinal dire que Kagame, c'est lui qui travaille nos malheurs. Quand quelqu'un n'est pas capable de dénoncer Kagame, il est complice. Il faut savoir s'assumer. 10 millions de morts, 9 millions de déplacés internes. Allez à Rutshuru, allez à Goma. Ça fait très mal. Celui qui se dit congolais va dénoncer d'abord Kagame. Parce que ni Tété Kagame, on ne serait pas là où nous sommes. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Mulumba. Monsieur Jean-Pierre Kambila, les propos du cardinal Ambongo sur les FDLR, sur les Wazalendo, sur l'insécurité Comment vous commentez ça? Par le silence. Je suis sidéré par cette irresponsabilité. Je la trouve immense. Mais non seulement le cardinal, mais aussi ceux qui le laissent dire ça, ceux qui le mettent en position de dire ça. Parce que moi j'ai appris, que lorsque le feu arrive au 4e étage, il faut peut-être aller regarder jusqu'à la cave. Quand vous dites ceux qui le laissent, vous faites allusion à qui exactement? Il y a de comportements dans ce pays. Voyez? Nous sommes l'objet d'attaques. Nous avons 10 millions de morts. Je ne suis pas en contradiction avec Frédéric et tout ça. Mais seulement, lorsque vous mettez quelqu'un dans une situation qui fasse une bêtise, il a fait, hein, même si elle est contre vous, si vous ne vous rendez pas compte. Est-ce que c'était nécessaire d'empêcher le cardinal d'entrer dans la salle? Donc justifier les propos du cardinal Ambongo. Non. Est-ce qu'il fallait l'empêcher d'aller au salon V? Non, c'est ça que je dis que on ne se comprend pas. Vous savez très bien que cet homme-là est faible de ce côté-là. Vous lui donnez l'occasion d'aller le dire. Ça veut dire qu'il y a un problème chez vous. Mais il est congolais. Qui ignore ici? Non, tous les Congolais n'ont pas la même conscience des faits. Ok? Tous les Congolais ne réalisent pas la même chose qu'il y a 10 millions de morts. Il y a des Congolais ici qui remplissent les Nganda ici tous les soirs. Allez à Matongué, à Bandal, partout, même à Binza, partout. Vous allez voir, ils boivent. Est-ce que vous allez me dire que ces gens-là, on les a privés de radio? Ils n'entendent pas qu'il y a eu 10 millions de morts, qu'il y a eu des scandales. La Bralima, ici, et l'autre, je m'excuse de citer des entreprises, je ne suis pas en train de faire la publicité, ils vendent beaucoup. Ils continuent de vendre. La jouissance, elle continue, elle monte, les gens se réjouissent. Les Congolais boivent, les Congolais c'est les femmes, les Congolais c'est la bière. Bon, donc il faut, la sape. Donc il faut réfléchir. Je dis, voilà, moi en réfléchissant, je n'aurais pas donné à Ambongo un prétexte pour qu'il se fâche. Je n'aurais pas fait ça. C'est pour ça que je cite cette affaire-là. Je dis, être responsable, c'est aussi prendre des positions pour éviter certaines choses, ou pour ne pas les favoriser. Voyez-vous, j'ai commencé par dire que je suis sidéré par les propos de... Moi, je suis catholique, hein, donc j'obéis à Ambongo. Je le dis très ouvertement, mais n'empêche que je suis sidéré. À son niveau,
il aurait dû avoir la force de ne pas réagir à la colère. Parce que là, on voit bien qu'il a réagi au simple fait que lui a empêché on d'entrer parle dans de une salle. complicité. Si on l'interpelle aujourd'hui, on met la main sur lui, Oui. on le met en prison, on le condamne, Oui. ça sera normal parce qu'il a... Ça serait une bêtise. Voyez-vous? Ça serait une bêtise parce que... Une personne qui est considérée comme étant complice de Kagame, laisser cette personne en liberté, ça serait... Non. C'est pas... Non, ne mettez pas dans mon propos ce qui n'y est pas. Oui. Ok? Si vous êtes dans une situation de propagande contradictoire, vous devez savoir réfléchir pour les propos que vous sortez. Ne sortez pas des propos, n'ayez pas des agissements qui vont favoriser l'autre. Parce que le discours... Vous ne comprenez pas que le discours Nambongo là affaiblit les nations congolaises. Une nation où il y a, je ne sais pas, peut-être que 60 ou 70 millions de catholiques dans ce pays. Les propos Nambongo affaiblissent le Congo. Donc, moi, puisque je me prétends intelligent, j'aurais tout fait que ce type-là parle le moins que possible. Je n'irai pas le provoquer. Puisque je sais déjà, en l'observant, j'ai déjà vu que quand il est fâché, il oublie que sa colère ne doit pas être supérieure à l'amour qu'il porte pour le Congo. Or, le discours là qu'il a eu, c'est un discours qui affaiblit la nation. Il n'y a pas de contradiction dans mon propos. Qu'est-ce que vous avez, personnellement, qu'est-ce qui vous a convaincu de travailler avec l'ancien président, Joseph Kabila? L'amour du Congo. Il avait l'amour du Congo? C'est moi. Demandez-moi qu'est-ce que vous avez été à faire là-bas. Ne demandez pas est-ce que celui-là avait l'amour du Congo. Demandez-moi Kabila. Quand vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait pour le bien du Congo? Et dites-moi si vous avez à me reprocher, vous avez fait ça et ça et ça et ça contre le Congo. Vous avez volé une fois un bic. Vous avez une fois, au lieu de payer un chauffeur $200, vous lui avez payé $50 pour voler ces $150. Vous avez fait ça, vous êtes sorti avec ça. Dites-le moi. On vous accuse d'avoir été complice. Moi, complice de quoi? Les seules occasions où j'ai eu, moi, à voir les Rwandais en face de moi, c'est concernant les affaires des réfugiés. Je me suis opposé à eux jusqu'au fond, jusqu'au bout. Je suis de ceux, et les PV existent. Ils sont là-bas, à la présidence de la République, où j'ai affronté ces gens pour leur dire non. On nous disait déjà à notre époque qu'on avait 80 000 réfugiés congolais là-bas. Je suis parti jusque, pas seul, hein, avec, j'oublie le nom de celui qui était le premier, mais j'ai retenu le nom de celui-là avec qui on a terminé. Laissez-moi terminer, parce que vous m'avez posé une question très importante. Allez-y. Voyez, ici au Congo, hein, oui. Et là vous tombez aussi dans le piège de Kagame. Pourquoi? Kagame veut vous faire la démonstration qu'il n'y a que des idiots chez vous. Et vous suivez ça. Oui? Que tout le monde... Mais oui. Parce qu'aujourd'hui, là, celui qui va suivre va dire, Moni, batuni Kambila kunate, asala kunana Kabila. Asala kinini. Nasala kinini, bolo bango. Dites une fois un jour que, voilà, Kambila, tu étais là-bas, tu étais un voleur, tu as volé ça, tu as volé ci, tu as volé ça. Les voleurs, vous les avez jusqu'à aujourd'hui. Hein. Moi, je n'ai pas volé $1 de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas volé. Le climat là-bas, lorsque nous étions là, vous savez, c'était les primes des chauffeurs. Le chef, il prend. Les primes de celui-là, il prend. L'argent pour les frais de fonctionnement, il ne paye pas. Il fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Ok? Je n'ai pas fait ça. Jusqu'aujourd'hui, là-bas, vous trouvez des ordinateurs que moi j'ai achetés. J'ai entendu qu'ils ont changé. J'ai même vu à la télévision. Ils ont changé 5 ans après. Il y avait des ordinateurs que Kabila Jean-Pierre avait achetés, laissés là-bas avec les frais de fonctionnement. Je ne suis jamais sorti avec $100 de frais de fonctionnement. Mais que quelqu'un vienne ici dire que Kabila... Je lève un peu la voix. Oui. Parce que moi, je m'estime avoir travaillé et bien travaillé pour la République démocratique du Congo. Ok? Alors, lorsqu'on veut me poser des questions sur la RDC, qu'on me pose des questions sur mon rapport avec la RDC, qu'on ne pose pas des questions de rapport de quelqu'un d'autre avec la RDC. D'accord. Je vais vous revenir, monsieur le diplomate.
Là, je suis vraiment pas diplomate. Allez-y. Alors, monsieur Freddy Moulumba, aujourd'hui, nous sommes, comme vous le dites, la menace, elle est là. La menace de la balkanisation est là. C'est un vieux plan orchestré. Félix Tshisekedi est là aussi, mais l'insécurité persiste. Bounagana, ça fait plus de 600 jours. C'est occupé. C'est occupé par les rebelles. Mais Non, pas le Rwanda. Pas le Rwanda, excusez-moi, pas le Rwanda. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le président Kabila, le président Kabila, vu qu'il a l'expérience d'avoir géré cette insécurité pendant 18 ans, est-ce qu'il peut aider le président Tshisekedi pour résoudre la crise? Non, je pense que ce ne sont pas les mêmes périodes. C'est très très différent ce qui se passe ici. Durant le président Kabila, Kagame était plus fort. Aujourd'hui, Kagame n'est plus fort. C'est ça un peu la nouvelle donne. Durant le président Kabila, Kagame donne des instructions ici. Ce n'est pas le cas maintenant. Donc, ce qu'il faut faire actuellement, comme on est en train de déboulonner Kagame, il faudrait organiser notre armée. D'abord, il faut purger. Il faut qu'on fasse la purge. On ne gagnera jamais la guerre quand vous avez des infiltrés à l'intérieur de l'armée. Première chose. Deuxième chose, au niveau du gouvernement. Moi, je n'aime pas entrer dans l'histoire un peu personnelle. Hein, comme tu l'as fait là. Il ne faut pas demander que là, travailler, c'est déjà du passé. Mais il faut au niveau du gouvernement qu'il y ait quand même des critères. Dans ce pays, quelqu'un peut se lever le matin, il est ministre. D'où il vient, on ne sait pas. Donc il faut quand même certains critères. Je pense que madame a posé quelques critères, on va les respecter. Et puis, les médias. Vous savez, si on veut tuer un peuple, on casse les médias, on casse l'enseignement, bien l'éducation. Parce que l'éducation forme les gens, forme la conscience d'un peuple. Les médias donnent les informations et c'est un peu de vulgariser. Il n'y a pas de médias forts à Kinshasa. Mais on n'a pas des moyens. Les médias, on n'a pas les moyens, on n'a pas de subventions, on n'a pas de redevance. Il n'y a rien du tout. Les médias, les journalistes congolais, la plupart n'ont même pas de contrat de travail. Je te prends l'exemple de la RTNC. J'étais gérant. Oui. Je gère la RTNC. Oui. Tout l'argent des frais de fonctionnement de l'entreprise détourné. Tout l'argent au ministère. À l'époque c'est Mouya qui était toujours ministre, à l'époque, je pense. À cette époque, oui. Il y a les rapports de l'IGF. Il faut les lire. Qu'on sort ce rapport, qu'on met sur la table. Tous les budgets détournés. Mais excès de Kagame. Non, laissez-moi terminer, Jean-Pierre. C'est sérieux, ça. Mais oui, mais bien sûr que c'est très sérieux. C'est même grave. Mais une question, il est arrivé là-bas comment? C'est que moi je te pose maintenant. J'en sais rien. Moi, Mais il faut vous informer. Comment il est arrivé là-bas? Non, ça sont des polémiques. Je vous parle de quelque chose qui est vrai. Les budgets de la RTNC détournés. C'est l'entreprise. Détourné par Mouyaya. Je dis au ministère. Tout l'argent à la fin du mois. Moi, j'ai jamais eu les frais de fonctionnement de l'entreprise. Rien. Pendant les 4 ans qu'on a passé là-bas. Rien du tout. Jusqu'à mon départ. Les matériels, il n'y en avait même pas. On votait les billets, mais il n'y avait pas d'argent. Ce sont des réalités. Parce que quand vous parlez, la RTNC n'a pas d'argent parce qu'il y a des gens qui détournent la redevance. Il y a des choses. Les gens se partageaient l'argent. Est-ce que ça a changé? Voilà le travail des journalistes. Investigation. Vous partez à la RTNC, vous faites un travail de qualité. Vous mettez sur la place publique. Non, vous ne le faites pas et puis vous vous plaignez. Pourquoi? Ayez le courage de vous assumer. Le problème est que les Congolais ne se prennent pas au sérieux. Ils prennent tout à la légère. Voilà. Quand on est universitaire, quand ça marche pas, ça marche pas. Comme on a vu au Sénégal, les jeunes se tenir debout. C'est différent du Sénégal. Le Sénégal, c'est un petit pays, il a à peu près 5 millions d'habitants. Nous sommes 120 millions d'habitants. Ils se sont levés, ils se sont Non, ne confondez pas le Sénégal au Congo. Ici, on a tué l'élite. Les 25 ans de l'AFDEL. On a chosifié, marginalisé. On a tué l'université. Depuis Mobutu. Tout est fait à dessein pour qu'on n'ait pas des élites de qualité. Il ne faut pas se vous plaindre. Depuis l'arrivée avec le Fonds monétaire international, avec Kengo, il a cassé les universités, on a cassé même l'armée, l'administration. On a détruit l'État. Il faut relire l'histoire pour nous aider à tirer des leçons. On ne vante pas la roue.
Si on lit l'histoire, ce qui s'est passé dans le passé, on peut éviter éviter des erreurs. Mais ce n'est pas le cas. Donc, j'ai dit, on a tué les médias. Si on veut tuer un peuple, on tue les médias, on tue l'éducation, mais les universités. Donc, on n'avait pas un peuple, on n'avait pas d'élite. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est ça. Donc, il faut maintenant que les véritables élites se prennent en charge, expliquent ce qu'il faut faire, pas se plaindre. Ça signifie quoi? Il faut travailler. Si tu es intellectuel, entre dans les bibliothèques, travaille, publie des livres. Les gens parlent beaucoup à la télévision. Jamais ils publient. Et quand il fait un petit livre là, c'est pour aller chercher du poste, qui sont des cabinets, là-bas, oh, moi j'ai publié. Il n'y a que ça. Changeons nos mentalités, changeons nos habitudes quand même. Merci beaucoup, monsieur Freddy Mulumba. On va finir. Monsieur Jean-Pierre Kambila. Alors, vous avez été quand même... Alors, dites-nous, comment, si vous deviez aujourd'hui prodiguer des conseils à notre autorité du secteur de la communication et médias, monsieur Patrick Mouyaya, on est en situation de guerre. Quand on suit France 24, un média français de l'État, sur la question de la guerre Ukraine, on sent qu'il y a de la mobilisation, on sent qu'ils sont à fond. Mais chez nous, il y a des programmes, parfois, selon vous, ça s'explique par quoi? Le manque de sérieux. La mauvaise analyse de la situation. Nous n'avons pas d'objectif, on n'a pas défini la guerre. On ne sait même pas que nous sommes en guerre. Nous ne savons pas que nous sommes en guerre. Quand vous ouvrez la RTNC, ou même tous les autres, il n'y a pas besoin de s'acharner que sur la RDC, la RTNC, vous n'avez pas l'impression que nous sommes en guerre. Oui? C'est là, et c'est le seul point de contradiction avec lequel je suis avec mon frère Freddy, qu'il faut se poser la question soi-même. Le problème, c'est nous. Les autres, ils font leur travail qui consiste à venir nous dominer. Le blanc pense que il y a des richesses chez nous, ils doivent venir les prendre pour vivre. Le plan est là, le plan est là pour nous détruire. Pour nous détruire. Le plan est là. Mais ça, depuis que l'histoire de l'humanité a commencé, nous savons que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Les grandes puissances sont là pour se maintenir en position. Les malins qui sont parmi les petits, là, ils cherchent des positions intermédiaires pour organiser ça, pour tirer les positions. C'est Kagame. Oui. Mais Kagame, quand il vient ici, nous avons aussi des cerveaux, non? Oui. Si vraiment ce n'était que le régime de Kabila, en 5 ans, on aurait dû voir que les gens se comportent différemment. Mais c'est différent aujourd'hui, monsieur Freddy Mulumba venait de le dire. Il y a rupture des anciennes pratiques, anciennes habitudes. Voyez-vous, si vous voulez vous braquer seulement sur le président de la République, vous pouvez. Je ne vais pas vous l'empêcher. Mais moi, le président, ce n'est pas la nation. La nation, pourquoi ça ne change pas à la presse? C'est encore Tshisekedi qu'il faut aller trouver. Monsieur Tshisekedi, venez nettoyer la presse ici. Pourquoi ça ne se passe pas au niveau de la rue ici? Qui ne sait pas? Vous pensez que les Congolais ne savent pas que la capitale d'un pays, ou même l'aéroport tout simplement, quand vous descendez, vous pensez que nous ne savons pas que c'est la carte postale, c'est l'image du pays? Quand vous venez ici, à Kinshasa, et que vous allez après dans les capitales de ceux qui nous agressent, vous voyez la différence. Vous vous dites, mais en tout cas, mais il y a une différence. Pourquoi ici c'est plus propre que là-bas? Pourquoi ici ça semble mieux organisé que là-bas? Tout ça, c'est le président de la République. Non! Nous devons nous interroger, nous, élites congolaises, de tous les niveaux. Que faisons-nous concrètement? Et non pas perdre le temps en disant, ah, Kabila Talaki Kunana, et pas Kabila, il faut l'oba, Oya Salaki. Mais, bon, l'oba, on a Salaki Amabe, binomoko. Bon, proposition au président Tshisekedi aujourd'hui, si vous devriez lui faire des propositions en tant que scientifique, avec votre expérience politique. Si je devais le faire, j'irais chez lui et je lui présenterais mes conseils en toute modestie. Pas la télévision. Ok, en toute modestie. Je dis bien, je répète, en toute modestie. Parce que j'ai vu des gens crier à la télévision. J'ai vu des gens chanter à la télévision. Mais lorsqu'on leur a mis à la tâche, qu'est-ce qu'on a vu? Zéro. Quand c'est zéro, ça ne me gêne pas. Ils sont moins que zéro. C'est-à-dire qu'ils ont
participer à la démolition. J'ai eu des débats ici avec des gens qui sous Tshisekedi participent à la démolition du pays. Il y en a que j'ai eu comme ça, même avec le DG ici comme arbitre, parce qu'à ce moment-là, il était DG de Télé 7. J'en ai vu. Alors donc, ça ne sert à rien de venir dire à la télé, si moi je ferai si, non, c'est pas ça. Moi, je m'insurge. Lorsqu'on veut me mettre en cause, je demande qu'on me cite les reproches, qu'on dise, voilà, ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Or, moi, je suis prêt à dire les choses petites choses positives que j'ai fait et que les autres n'ont pas fait. Okay? Et que jusqu'à présent, je ne les vois pas faire. Alors, si je devais un jour avoir la chance, cette opportunité d'être avec le président, premièrement, je serais très modeste, très modeste, parce que je connais le Congo, je connais les Congolais, je sais comment ça se passe, j'ai déjà été là-bas, à ce niveau-là de responsabilité. J'ai vu, je sais ce que c'est. Nous, et c'est là-dessus, je reprends exactement les mots de Freddy. Alors que le pays est en guerre, nous sommes ici heureux en train de nous battre pour avoir des postes. Et même chaque jour, nous sortons des vidéos qui sont vues par le monde entier, où il y a des tas de gens qui vont se tenir devant Madame la Première ministre pour demander des postes. Et la plupart de ces gens-là, nous les avons déjà vus à la tâche. Nous savons qu'ils viennent là que pour chercher de l'argent. Merci. Alors, nous devons avoir tout petit peu plus de... Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kambila, pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup, M. Freddy Mulumba, pour cette interpellation à la conscience collective. Que tu auras le temps de lire les livres. Oui, je vais lire. Parce que généralement, les Congolais ne lisent pas. Il faut lire pour faire de bonnes discussions. Et voir les gens qui sont aussi contre Charles, qui ont écrit. Comme ça, vous avez une idée claire. D'accord. Charles Onana, préface de Charles Millon, Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice. Merci beaucoup pour cet ouvrage, M. Freddy Mulumba. Merci également pour votre participation à cette émission. Donc, M. Freddy Mulumba est ancien DG de la RTNC, ancien DG de Potentiel, le Télé 7 également, groupe de presse Média 7, qui a fait la pluie et le beau temps. Aujourd'hui, les médias n'ont pas la même ampleur. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait partie de l'histoire. À demain, mesdames et messieurs. Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon, est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les managers, pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans web au Ezali, très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle Miami Balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandware et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 le la bénéfice. Donc il n'y a pas mieux télécharger Mokona Lelo Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça. Tindambon la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandware na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux.